Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février avec les signes amérindiens. Donc signes amérindiens que vous retrouvez pour, voilà, si vous ne savez pas quel est votre signe amérindien, vous retrouvez tout ça dans ma vidéo de présentation qui est sortie au mois de janvier, donc le mois dernier. N'hésitez pas à retourner voir cette vidéo justement pour voir quel est votre signe. Allez, c'est parti, et ce sera pour le loup. J'espère que vous allez bien les loups. Allez, nous allons voir tout de suite votre tirage. Alors, qu'est-ce que je peux savoir pour les loups? Donc, nous allons interroger l'oracle rêve des chamans. Allez, l'énergie générale. Ici, nous avons le lanceur de filet sur l'énergie générale. Les préparatifs portent leurs fruits pour vous les loups. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous lancez vos filets et vous allez attendre de récolter ce qui va arriver vers vous. Donc là, et on vous dit que ça va porter ses fruits. Donc soit vous êtes en train de lancer les filets, soit vous avez commencé déjà à les lancer et vous commencez déjà à ramener votre récolte. Allez, vos points forts, vos ressources du mois. La configuration du territoire. Vos ressources, ça va être votre passé. Ça peut représenter votre passé, donc toutes les leçons que vous avez tirées du passé qui vous permettent de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Ça vous a rendu beaucoup plus fort. Mais c'est aussi une carte qui peut vouloir dire que vous avez de bonnes racines. Ça peut représenter vos ancêtres, la famille, vos biens matériels aussi, parce qu'on est quand même dans l'enracinement. Mais pour moi, ça peut représenter aussi, vous voyez, si vous regardez cette carte, nous avons ce personnage qui a réussi à gravir la montagne et qui se tient victorieux là en haut. Donc ça veut dire que vous avez réussi à sortir de certaines situations et que vous avez réussi à bien évoluer malgré tous les défis qui ont pu se présenter à vous. Et vous voyez, vous avez cette capacité à grimper tout en haut de cette montagne et de vous montrer victorieux. Donc dans vos points forts, dans vos ressources ici, votre passé, votre famille, vos expériences, tout ce que vous avez acquis font partie de vos points forts. Alors, le défi à relever. L'intentionnalité. Le chat de l'aiguille. Ici, le défi, ça va être de mettre votre intention sur ce que vous voulez. Mais ça va être surtout de vous focaliser sur ce que vous voulez, d'être précis. C'est-à-dire d'être précis dans vos souhaits. C'est-à-dire de mettre vos intentions sur ce que vous souhaitez réellement. C'est posez-vous et qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que votre cœur désire ardemment? Voilà, ça va être un peu ça. Et quel va être le conseil? La porte qui se ferme. Eh bien, il va falloir amener du changement à une situation qui vous concerne. Donc, adapter en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, vous allez vous sentir concerné par le sentimental. Pour d'autres, vous allez vous sentir concerné par le financier ou le professionnel. Ça, vraiment adapté en fonction de ce qui vous concerne sur le moment où vous regardez cette vidéo. Ici, on vous parle d'achèvement. Il va falloir fermer une porte. Et on vous dit ici que de toute façon, les leçons du passé sont vos points forts. Ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et pour ça, il va falloir vraiment aller chercher au plus profond de votre cœur ce que vous voulez vraiment pour pouvoir lancer votre filet et achever une situation pour pouvoir en démarrer une autre derrière. Alors, voyons voir ce que nous disent les esprits des animaux. Alors, nous avons l'esprit du lapin. On vous dit que vous êtes dans une période de chance.
l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Alors faites confiance au grand mystère, au grand tout. Les choses arrivent de n'importe quelle manière, hein. Quelquefois ça peut être un peu plus long, retardé par rapport à certaines situations, mais quand c'est prévu, c'est prévu. Hein. Donc voilà, quand c'est prévu par le grand tout, par le grand mystère, de toute façon, ça arrive. Donc là, il va falloir avoir confiance justement en l'avenir, en votre destin. Vous êtes dans une période de chance, l'esprit du lapin vous le dit, donc c'est le bon moment aussi justement pour lancer vos filets. Et l'esprit du wombat, j'arrive jamais à le dire, wombat, oui, sentez-vous à l'aise. Donc sentez-vous à l'aise avec le fait que les choses changent. Pour moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un achèvement. Il y a une porte qui se ferme pour vous. Hein. Il va falloir vraiment aller chercher, lancer vos filets pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez écrire une nouvelle page de vie, ici en 2024. Et c'est vrai que quelquefois, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu, d'aller vers l'inconnu. Mais on vous dit que vous êtes dans une période de chance et qu'il faut avoir confiance en votre destin de toute façon. Et du coup, sentez-vous à l'aise avec ce qui arrive, puisque ce sera que du bon pour vous, justement, d'aller vers ce changement. Et du coup, que nous dit l'animal totem? Vous avez le zèbre. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Voyez, sentez-vous à l'aise avec la situation qui vous concerne, même si ce changement, même si quelquefois il faut fermer des portes, ça peut provoquer des peurs, ça voilà, c'est aller vers le changement, aller vers des nouvelles vies. Quelquefois c'est vrai que ça peut un petit peu, voilà, un peu faire peur, mais on vous le dit deux fois, hein, sentez-vous à l'aise, lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Allez, on va mettre un message de la sagesse amérindienne. Et un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, le vieil indien dit: le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment. Car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un mais multitude, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci: là où n'est pas le malheur. La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc, le petit oracle des animaux de pouvoir, en général, c'est un petit message. C'est un peu une intention à poser. Donc, moi, je vous conseille de copier cette phrase et de la lire plusieurs fois par jour. Alors, ce qui est bien, c'est 3 fois par jour. Donc, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà, petite phrase à travailler durant le mois de février. Et vous en aurez une autre le mois prochain. Voilà. Ça va vous permettre d'avancer et de travailler votre pouvoir d'attraction. Voilà les loups, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté voilà, des choses intéressantes pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique, enfin, mois de février puis début mars, hein, parce que là, voilà, je pense que ces vidéos sortiront pour le 15, donc ça fera du 15 au 15. Mais bon, ça reste quand même en général des tirages qui restent intemporels. Même si vous voyez cette vidéo au mois d'avril, elle vous parlera au moment où vous la regarderez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.